Coucou et bienvenue à toi dans Tarot Astro & Co, le podcast où on explore les mystères du tarot, de l'astrologie et du développement personnel. Je suis Aurore, ton hôte sur ce podcast. Chaque épisode est comme une aventure mystique où nous découvrons ensemble les mystères de l'invisible pour notre croissance personnelle. Que tu sois novice, curieux ou passionné, ici on explore, on échange et on apprend ensemble. Tarot Astro & Co t'offre des discussions sincères, des conseils pratiques et même quelques rires en chemin. Alors installe-toi confortablement, prends une tasse de thé, un café, un verre d'eau, bref, ce que tu veux. Et laisse-toi emporter dans ce voyage plein de magie et de découvertes. Prêt ? Parfait, c'est parti pour une nouvelle aventure avec Tarot Astro & Co. Coucou et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tarot Astro & Co. Aujourd'hui, on va partir sur un épisode axé sur le développement personnel, sur un thème qui, je le sais, touche beaucoup d'entre nous, le saut dans l'inconnu, oser le changement. Donc que vous soyez au seuil d'un grand bouleversement, en pleine transition, ou simplement curieux de mieux comprendre ces moments de vie, cet épisode est pour vous. Nous allons parler de ce que signifie vraiment oser le changement et comment le tarot peut être un guide précieux dans ces périodes d'incertitude. Et pour illustrer cela, je vais vous partager un moment de ma propre vie où j'ai dû faire un grand saut dans l'inconnu. Mon déménagement à plus de 850 km de ma famille et de mes amis. Alors, comprendre ce saut dans l'inconnu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement faire un saut dans l'inconnu ? Pour moi, vraiment, cela a pris la forme d'un déménagement que j'ai fait il y a 3 ans. J'ai quitté tout ce que je connaissais, mes repères, mes proches, mes habitudes, pour me lancer dans une nouvelle aventure à plus de 850 km de chez moi. À l'époque, je ne savais pas ce que cette nouvelle vie me réserverait. C'était à la fois excitant et terrifiant. Peut-être que vous aussi, vous vous trouvez dans une situation similaire où vous êtes sur le point de quitter quelque chose de familier pour vous aventurer dans l'inconnu. Cela peut se présenter sous différentes formes. Changer de carrière, déménager loin de sa zone de confort, prendre une décision audacieuse dans ses relations ou encore embrasser une nouvelle aventure personnelle. Souvent, cela s'accompagne d'un mélange d'excitation et de peur. On se retrouve à la lisière de ce que l'on connaît, prêt à avancer vers quelque chose de nouveau, mais totalement incertain. Alors, il y a plusieurs phases dans ce changement. Je me souviens que ce déménagement, bien que porteur de nouvelles opportunités, a vraiment été rempli de doutes et de peurs. Je me demandais souvent si j'avais pris la bonne décision, si cela allait marcher, si c'était le bon moment pour mes filles aussi. Les moments de solitude étaient parfois difficiles à gérer et l'incertitude pesait très très lourd. Quand on saute dans l'inconnu, on traverse plusieurs phases émotionnelles et psychologiques. Voici quelques-unes des étapes par lesquelles je suis passée et peut-être que vous allez les reconnaître. La résistance initiale. Avant de déménager, je me souviens avoir eu des moments où je remettais tout en question. Je me disais que peut-être je devais attendre, que ce n'était pas le bon moment. Cette phase de résistance est normale en fait, car notre esprit préfère rester dans le confort du connu. D'ailleurs, moi, cette phase, elle a été quand même plus ou moins longue, puisque on avait décidé en fait de déménager en plein Covid. Et en fait, on a fait un peu marche arrière à ce moment-là en se disant bon, non, c'est pas le bon moment, on va attendre encore un peu. Et au final, 1 an plus tard, on a fait ce saut, on a décidé de vendre notre maison et partir. La prise de décision. Donc, la deuxième phase, bien sûr, il y a la prise de décision. Tu vois que la résistance initiale, j'ai eu la phase de on remet tout en question, on dit stop, on fait machine arrière, et puis au final, on se dit allez, c'est bon, on y va. Donc, le moment de dire oui à ce déménagement, c'est en fait un acte de courage. Car en quittant tout, je me suis retrouvée face à l'inconnu, à devoir reconstruire une nouvelle vie, une nouvelle routine, dans un territoire que je ne connaissais pas, dans une région que je ne connaissais pas, avec des habitudes
complètement différente. J'ai fait 850 km, donc je suis partie de la région centre, Loire-et-Cher, pour arriver dans le Var, donc vraiment un territoire complètement différent. Ensuite, tu as l'incertitude et le chaos. Une fois installé dans ta nouvelle ville, tout est différent. Clairement, il y a pas d'autre mot. Et il y avait des jours où je me sentais vraiment perdue, où je me demandais pourquoi j'avais tout quitté, qu'est-ce qui m'avait poussé vraiment à le faire, alors que j'étais très bien là où j'étais avant. Et c'est souvent dans ces moments-là que tu te sens vraiment vulnérable. Tu as perdu tes repères, tu n'as plus tes proches à proximité vers qui te retourner ou te raccrocher. Par chance, moi, mes filles se sont très vite acclimatées et donc il nous a suivis, à nous, mon conjoint et moi, de suivre le mouvement. Et enfin vient le temps de l'acceptation et de l'ajustement. Avec le temps, tu commences à t'adapter. Bien sûr, moi, j'ai commencé à m'adapter. J'ai trouvé de nouveaux repères, j'ai créé de nouvelles amitiés, de nouvelles opportunités professionnelles. Et le saut dans l'inconnu, bien qu'inconfortable, m'a permis vraiment de me découvrir sous un nouveau jour. Et attention, ça va faire 3 ans que j'ai déménagé et je suis encore dans cette phase entre l'incertitude, le chaos et l'acceptation et l'ajustement. C'est-à-dire que il y a des choses que j'ai particulièrement bien mis en place. Je me suis créé un nouveau réseau, j'ai rencontré de nouvelles personnes. Attention, je me suis énormément forcée à sortir de ma zone de confort. Et en plus, en tant qu'entrepreneur travaillant à domicile, je n'avais pas cette possibilité de rencontrer du monde au travail. Mes filles étant au collège, tu ne rencontres plus les autres parents. Eh bien, j'avais vraiment cette nécessité de devoir me forcer à sortir, à aller réseauter, à aller rencontrer du monde, à m'inscrire à de nouvelles activités, etc. pour vraiment m'adapter à ce nouvel environnement. Et donc, même si ces phases, elles peuvent être inconfortables, en fait, elles sont essentielles à notre évolution. Et peut-être que vous traversez quelque chose de similaire en ce moment. Moi, je me rends compte que je suis plus du tout la même personne d'il y a 4 ans ou d'il y a 3 ans. Et aujourd'hui, il y a vraiment une évolution qui s'est créée et au final, ce déménagement, c'était vraiment une très belle opportunité. Comment le tarot, il peut te guider, il peut être ton guide dans cette incertitude? Pendant cette période, moi, le tarot, il m'a énormément aidé à rester centrée et à éclaircir mes pensées. Le tarot, moi, je le vois comme un miroir de l'âme, un miroir de mon inconscient, un miroir de mes émotions, de mon intuition, mais aussi comme un guide précieux dans les moments de flou. Je me souviens avoir fait plusieurs tirages pour me rassurer, pour trouver des réponses dans cette incertitude. En gros, tu sais, les tirages basiques, qu'est-ce que ça va donner si je déménage par là, quelles problématiques je vais rencontrer, quelles sont les difficultés que je pourrais rencontrer. Et c'est là que j'ai commencé en fait à vraiment comprendre la puissance de cet outil. Lorsque vous sautez dans l'inconnu, le tarot, il peut vraiment être un véritable guide pour vous montrer les ressources intérieures que on ne serait même pas en mesure de soupçonner et aussi toutes les opportunités cachées derrière nos peurs. Alors, je vous propose, justement, c'est l'occasion de vous partager un tirage simple, mais relativement puissant, que vous pouvez faire si vous vous trouvez dans cette période de transition. Alors, la carte numéro 1, c'est un tirage en 3 cartes. La carte numéro 1, c'est ce que vous laissez derrière vous. Cette carte, elle vous montre ce que vous quittez. C'est peut-être une situation, une croyance, une habitude qui n'est plus alignée avec qui vous êtes aujourd'hui. La carte numéro 2, c'est le cadeau caché dans l'incertitude. Cette carte, elle révèle ce que l'incertitude vous apprend. Quelles qualités ou ressources pouvez-vous découvrir en vous grâce à cette situation? Et la carte numéro 3, on va un peu plus vers l'avenir, c'est le prochain pas. Cette carte, elle va vous indiquer le premier petit pas à faire pour avancer en toute sécurité vers l'inconnu. Alors, j'ai quelques conseils pratiques à vous proposer pour mieux naviguer dans cette période d'incertitude. Certains
que j'ai mis en place, moi, pendant mon déménagement. Tout d'abord, respirer et ralentir. C'est peut-être un peu bête, un peu bateau à dire, mais c'est ultra important. Lorsque tout semble incertain, on a souvent tendance à vouloir accélérer le processus pour trouver des réponses rapidement. Mais en fait, parfois, il est juste essentiel de ralentir, de prendre du recul et de respirer profondément. Moi, vraiment, ça m'a vraiment permis de ne pas me sentir dépassée. Ensuite, c'est se reconnecter à ses ressources. Dans ces moments, il est important de vous rappeler ce qui vous a aidé à surmonter des défis dans le passé. Bon, pour moi, c'était le tarot, l'écriture, ma créativité. Mais vous, quelles sont vos ressources qui vous soutiennent au quotidien? Et enfin, s'entourer de soutien. J'ai aussi appris à demander de l'aide. Alors, c'était pas évident puisqu'on a préparé longtemps à l'avance en fait nos familles et nos amis dans le cadre de ce déménagement qui approchait. Mais c'est là où il est important aussi de se sentir entouré, de se sentir soutenu et donc d'éviter déjà toutes les personnes qui vont vous faire part de leurs propres peurs. Et là, ça peut être un peu difficile. Donc, trouver du soutien, c'est crucial. Trouver du soutien auprès de personnes qui ont potentiellement traversé des moments similaires. Et moi, j'avais par chance des amis dans mon entourage qui avaient déménagé. J'avais aussi de la famille qui était assez mobile. Et au final, on s'est rapidement rendu compte que même à 850 km, il était possible facilement de se voir régulièrement. Et puis, Internet, l'informatique, les réseaux sociaux, la visio aident énormément à mettre de nouvelles pratiques, de nouvelles routines en place. Voilà pour cet épisode sur le saut dans l'inconnu. Mon déménagement, bien qu'intimidant, a finalement été l'une des meilleures décisions que j'ai prises. J'espère que mon histoire et ces conseils vont vraiment vous aider à voir vos propres moments de transition sous un autre angle, non pas comme des obstacles, mais comme des opportunités pour grandir et vous épanouir. Le tarot dans ce voyage peut être votre boussole, vous montrant que l'inconnu n'est pas à craindre, mais plutôt à explorer. Si cet épisode vous a parlé, n'hésitez pas à me le faire savoir et à partager vos propres expériences. Vous pouvez aussi retrouver plus de contenu et des tirages exclusifs sur Patreon, où je vous propose des ressources supplémentaires pour naviguer dans ces périodes d'incertitude. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour un nouvel épisode de Tarot Astro & Co. Et d'ici là, rappelez-vous, vous êtes votre meilleur guide. Bye!